L'économie et la finance ont dominé les discussions de samedi lors des deux sessions en cours au Grand Palais du Peuple. Le secteur financier chinois est déterminé à soutenir la croissance du pays et à stabiliser les marchés boursiers. C'est ce qu'affirment les régulateurs dans une série de conférences très importantes. Ils ont couvert un certain nombre de sujets sur la politique monétaire et la régulation des marchés. Les régulateurs chinois des finances ont eu une journée chargée hier. Les officiels de la Banque centrale ont déclaré qu'ils garderont une politique monétaire prudente, mais auront tendance à l'assouplir lorsque nécessaire. La déclaration officielle du Conseil des affaires d'État a mis l'accent sur la flexibilité et la justesse. Et j'ai aussi dit lors d'une conférence de presse le mois dernier que la politique monétaire prudente a une préférence pour l'assouplissement qui correspond à la situation actuelle depuis la deuxième moitié de 2015 jusqu'à présent. Par ailleurs, nous avons aussi mis l'accent sur le fait que la politique monétaire requiert toujours la flexibilité, ce qui requiert à la fois de la recherche et du jugement sur la situation économique. Nous adapterons constamment la politique aux diverses situations. Le gouverneur a aussi dit que la banque ne promouvrait pas les exportations chinoises en dépréciant la monnaie, ceci parce que la part du pays dans le marché mondial des exportations a augmenté l'an dernier et que les produits chinois sont toujours relativement compétitifs. Le vice-gouverneur Yi Gang a déclaré que la chute des réserves nationales de devises étrangères a pour cause le plus grand montant de devises étrangères entre les mains du public. La plupart des flux sortants sont achetés par les entreprises, les banques et les citoyens via le marché. L'an dernier, les dépôts en dollars par les entreprises et les citoyens à l'intérieur du pays ont augmenté de dizaines de milliards de dollars. Nos organisations financières ont aussi accru leurs avoirs en dollars pour faire face aux incertitudes. L'an dernier, ces organisations ont ajouté 100 milliards de dollars de propriété. Et nos entreprises ont payé une grande attention à optimiser leur bilan, ont remboursé 100 milliards de dollars et ont réduit certains de leurs emprunts. Plus tard dans la journée, le régulateur national des entreprises d'État a aussi émis les prescriptions de la réforme, déstocker la production de charbon, d'acier et promouvoir les secteurs les plus prometteurs dans l'aérospatial, le nucléaire, les trains à grande vitesse, etc. Le secteur bancaire a aussi besoin de réformes pour répondre à la pression du ralentissement économique. Nous mettrions davantage à niveau la qualité et l'efficacité du service du secteur bancaire tout en servant l'économie réelle. Par exemple, en améliorant la difficile situation de financement pour les petites et micro-entreprises, en stimulant l'innovation financière qui soutient le développement de l'économie réelle, en inventant un modèle qui fournit un service financier aux firmes technologiques, etc. Chang a dit que d'autres mesures comprennent la sécurisation des actifs et le financement inclusif afin que les réformes bénéficient aux gens ordinaires. Il a aussi insisté sur l'importance de se prémunir contre les risques systémiques. Pendant toute la journée de réunion, les régulateurs ont répété leur confiance qu'ils permettront au pays de tenir ses objectifs de croissance alors que le secteur de la finance est confronté de temps à autre à des irrégularités et que lorsque la panique fait éruption, cela requiert à la fois expérience et célérité pour apaiser ce sentiment.